Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Aujourd'hui, j'ai encore des petits faits intéressants. Mais là, j'ai écouté un podcast pendant que je travaillais l'autre jour, fait que je les ai écrits pendant que j'écoutais. C'est smart ça, mon Ben. C'est smart. Prends de l'avance. Prends d'avance. Fais-le toi. Je vais te demander, c'est le podcast que ton père nous a envoyé d'écouter de Joe Rogan l'autre jour. Je sais pas si toi tu l'avais Non, écouté. j'ai pas écouté. Ça a rapport au désastre nucléaire qui pourrait engendrer dans le monde. Si jamais il y a une troisième guerre mondiale, puis il y en a un qui décide de peser un piton qui n'est pas supposé, qu'est-ce qui se passerait? Il y a une femme qui a écrit des livres là-dessus, elle est experte là-dedans, elle parlait avec tous les experts comme dans les défenses militaires à travers les pays, puis elle est venue à les conclusions suivantes. Puis une de ces conclusions-là, c'est combien qui sont prêts à comme peser dessus s'il y a une attaque. Mais juste pour te mettre en contexte, devine comment comment tu dis ça? D'armes nucléaires qu'il y a aux États-Unis. Pour le fun. Oh yo, fucking beaucoup. C'est le pays qui en a le plus. Oui, c'est lui qui en a le plus, mais devine combien? 1031. 1770. Ah, c'est beaucoup. Puis dans le monde au complet, devine combien? Genre 2300, 2500. 12 000 dans le Ah monde. yo, quel autre pays qui en a beaucoup? La Chine, la Russie. Ok. Mais il n'y en a pas. Les États sont numéro 1. Les États, c'est numéro 1. Fait que 1770 sur 12 000, c'est à peu près entre 12 et 18%, quelque part là-dedans. Je sais pas exactement. 20%, ça serait 1 sur 6. Puis by the way, guys, devinez combien le Canada en a? 0. Le Canada en a 0. Comment que les États en ont 1700 puis le Canada en a pas un? Ben, I guess qu'il va falloir qu'on aille avec nos voisins du Sud parce N'importe quoi qui arrive, on est avec eux autres. Il y a pas aucune guerre que je peux voir qu'on n'est pas avec les États-Unis si jamais ça déclenche. Surtout la Troisième Guerre mondiale. Puis la femme avec, comme c'est ça, je voulais en venir avec tout ça. C'est pas comme oui, c'est un fun fact savoir combien parce que le monde n'en parle pas vraiment de ça, des chiffres exacts. Mais elle disait ça, je l'ai pas écrit, mais je m'en souviens quand même assez bien. Admettons qu'il y a comme vraiment une guerre nucléaire qui part. Puis elle dit pas que c'est ça la prochaine guerre, mais elle dit si jamais c'est ça, avec le montant d'armes qui sont prêts à être utilisées. Ah, by the way, le 1770 sont tous actifs, sont tous prêts à être utilisés en tout temps. Ils sont pas en train de travailler dessus. C'est ça, c'est pas... tu sais, parce qu'on a des usines nucléaires qui sont comme vacantes, qui n'utilisent plus pantoute, ils ont peur que ça ressaute ou whatever, ils s'en servent plus. Ces 1770-là, c'est ready to go live. Ça peut... Puis le partir, comme admettons que si tout le monde au complet déciderait de rentrer dans ce chaos nucléaire-là, on aurait en dedans de 25 minutes avant qu'il y ait le nuclear winter qu'ils appellent. C'est comme le aftermath, là, quand il y a toute la poussière puis tout, à cause tout brûle, puis après ça, une fois que tout brûle, tout gèle. Tout retombe. Ça prendrait même pas une demi-heure. Ouais. À travers le monde. Ouais. Tout le monde est mort en dans une demi-heure. Tout le monde que... Puis la question que le livre vient engendrer, c'est si on survit ça, comment? Comme, admettons, t'es un des survivants, là, mais toute la planète a été comme inclus dans ça. T'as plus d'agriculture, t'as plus d'arbres, t'as plus d'animaux. Tu fais peux quoi? pas survivre l'affaire. Comme comment tu fais? Si t'as pas un bunker Ouais. avec de la bouffe pour survivre des années, tu survivras pas des années. Puis encore là, on va dire que tu as 5 ans de provision dans ton bunker. Après 5 ans, tu ressors. Là. On va dire que tu sors de ton bunker après 5 ans parce que t'as plus de bouffe. T'en retrouveras pas d'autres. C'est ça l'affaire. T'es quand même mort là, après 5 ans. Puis c'est ça, une des questions aussi, c'est comme... Puis est-ce que ces bunkers-là fonctionnent réellement? Ça n'a pas été testé. L'affaire, c'est que tu peux pas vraiment tester ça. C'est ça. L'affaire, c'est qu'il y a du monde qui vont dépenser des milliers puis des milliers de dollars pour créer un bunker qui va sûrement A, pas marcher, ou B, que tu te rendras même pas parce que tu n'auras pas le temps de te rendre genre, à ton bunker. Ouais. Ça, je trouve ça... Comme il y a beaucoup de... Aux États-Unis, tu vois ça, qu'il y a du monde qui a bien des bunkers puis tout, mais on va dire que t'es à genre... Je sais pas, moi... 1 heure de route de ton bunker. Ouais, tu sais pas quand est-ce que tu as besoin. Tu sais pas quand est-ce que tu as besoin. Pas juste ça, c'est que tu te rendras peut-être même pas jusque-là parce que le monde va t'être rendu... On va dire que c'est une guerre nucléaire. T'as zéro chance. Si c'est à 1 heure, t'as zéro chance de te rendre. T'as pas de chance de te rendre. Pas juste le fait que, on va dire que, comme t'as dit, le nucléaire va tuer ou whatever. Si le monde va te venir fucker. C'est beaucoup, ça va être dangereux de sortir dehors de chez vous pour te rendre à ton bunker. C'est que peut-être que tu vas même pas te rendre parce qu'il y a un autre humain qui va t'empêcher. Ou tu vas arriver là-bas, il va déjà avoir du monde dans ton bunker parce qu'ils savent que tu as un bunker, ils vont l'exploiter ça, ils vont l'utiliser. Moi, je trouve que
Si y a une bombe nucléaire, whatever, là, it's done. It's Avale ta done. pilule. It's done. Ouais. C'est dit, embrasse tes proches, donne un bec à ta femme, des enfants, parce que c'est pas mal fini pour tout le monde. Ouais, comme si tu vois le Mushroom Cloud, là. Yeah, it's done. Si tu le vois, le Mushroom Cloud, t'es done. Ouais, c'est comme ça. T'es done. T'es done. Y a aucune chance. Man, je peux même pas imaginer. Puis, elle disait aussi, la femme, dernière affaire intéressante là, sur le nucléaire, la bombe atomique qui a été droppée sur Hiroshima, comme le film Oppenheimer, c'est le lead-up à ça. Je le recommande à tout le monde, ce film-là. Tu l'as vu? Non, mais j'ai entendu. Insane. Faut que t'écoutes ça. Le cast est insane. Il est comme 3h10. Le film, c'est long, mais comme c'est un masterpiece. Là. Mais en tout cas, le film, c'est comment ils se sont rendus à dropper la bombe sur Hiroshima. Tout le behind the scenes, puis tout. Ça, dans ce temps-là, c'était immense. Gigantesque. À Star, ils font des bombes entre 10 et 1000 fois plus puissantes. Moi, ma question, là, c'est pourquoi t'en as besoin de 1700? Pourquoi? C'est pour faire peur. Juste pour avoir l'air le gars avec le plus gros pénis, c'est du poker. C'est juste pour montrer c'est qui a la plus grosse main. Ouais. Mais encore là, je trouve que c'est fucking stupide de dépenser des... Parce que là, les Américains dépensent des milliards et des milliards. C'est leur plus grosse dépense annuelle. Pour créer ça. C'est un moment donné, c'est que t'arrêtes quand, là? C'est quand t'arrêtes de dépenser autant d'argent pour ça. Mais c'est... T'en as pas besoin de 1700. T'en auras jamais besoin de 1700. L'affaire, c'est que t'en drops comme quoi? 3? Puis tu peux pas dropper les autres parce que c'est fini. C'est fini. Comme, juste une détruit Paris. Ouais. Comme ils ont fait un... Puis ça, je me souviens, je l'avais même appris au secondaire, ça, je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Là. Il avait montré le rayon d'une bombe nucléaire typique à travers le monde. J'en ai une bombe pour toi. Paris, qui est une des grosses villes du monde, détruit Paris. Il y a un site internet que tu peux aller dessus, puis tu peux prendre les bombes des États-Unis, puis on va dire qu'il y a plusieurs sortes de bombes, genre. Oh non. Puis tu peux le dropper sur différents... Pour savoir, on va dire, si je le drop au milieu de l'Afrique, on va dire que si je drop une petite bombe en milieu de l'Afrique, ça va faire quoi? Là, si tu vas voir les dommages que ça va faire. OK, ce rayon-là, c'est sûr que tout le monde meurt. Après ça, ce rayon-là, il faut qu'il soit évacué parce que sinon, il va mourir. Après ce rayon-là, c'est qu'il va y avoir quand même du H. Mais là, l'affaire, c'est du H, je veux dire... c'est le Nuclear Winter, c'est ça Nuclear Winter. Puis, il va falloir comme évacuer ça aussi. Puis tu peux vraiment tester, genre, OK, cette petite bombe-là, va détruire, genre, le tiers de l'Afrique. Ah, mais cette bombe-là va tuer, genre, l'Afrique au complet. Ah, mais cette bombe-là, le monde entier au complet va être dans la merde. Tu sais, tu peux voir comme la différence des bombes puis le mettre placé comme différentes places. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Vous pouvez aller voir, googler ça, Nuclear Bomb sur map, whatever. Comme, vous pouvez vraiment aller voir ça. C'est vraiment un site internet. Puis j'ai déjà été dessus. Puis c'est fucké de voir que comme ça prend juste une bombe pour détruire un continent complet. Ouais. Fait que ça, c'est ça. C'était mon fait intéressant de... Moi, je suis pas un gros gars de bombes pis d'affaires. Je vais être bien honnête, là, combien que le monde en a. Le fait qu'il y en ait déjà une, c'est assez. Comme... La fait que t'en as besoin de juste une. T'en as pas besoin de 1700. Comme moi, le chiffre à un moment donné, c'est ça l'affaire. Comme, c'est pas... tu me dirais qu'il y en ait 300, je serais impressionné pareil. Ouais. C'est déjà... Tu me dis, l'affaire, c'est que tu vas peut-être en dropper quoi? Le temps d'avoir droppé 10? Bon, mettons nucléaire, avant que comme, yo, tu peux plus en dropper plus parce que, anyway, tout le monde est mort. Genre. Puis l'affaire à cette heure, ça c'est la dernière affaire que je vais dire. Là. La femme, elle explique qu'il y a beaucoup de pays à cette heure il y en a qui sont littéralement comme contrôlables. Comme, ils peuvent les tuer mid-air puis ils font juste être désactivés. Avant, c'était pas vraiment ça. C'était comme, fallait tes shoots dans l'eau puis qu'ils explosent sous l'eau pour pas qu'il y ait de dommages. À cette heure, ils peuvent vraiment les désactiver une fois qu'ils sont partis. Ou ils peuvent contrôler, les rediriger. Fait qu'il y a tellement d'affaires à cette heure, c'est rendu une science. Comme il me semble qu'on a d'autres choix à fouetter que ça. Là. Mais pas juste ça, c'est qu'ils vont dépenser des millions puis des millions puis des millions pour créer les bombes, mais ils vont dépenser des millions puis des millions puis des millions pour se défendre de ces bombes-là. Ouais. C'est un never-ending cycle. Qu'ils utiliseront probablement pas. C'est un cycle qui se finit jamais. C'est une roue, c'était comme un effet boule de neige, ça n'arrêtera jamais. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Moi, honnêtement, ces conversations-là, comme moi, je voulais juste parler de comment gros c'était, mais comme. Moi, le nucléaire, je suis comme. Je trouve que ça sert à rien. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis pas un fan. Moi, je suis un fan d'énergie nucléaire, s'il y a quelque chose, mais comme des bombes nucléaires. Il me semble qu'on pourrait utiliser ce concept-là pour des affaires plus utiles. Mais anyways.
Je te laisse commencer. Tout le manpower puis l'intelligence qu'il prend pour créer tout ça, je trouve que tu devrais le mettre ailleurs. Genre, tu devrais le mettre ailleurs puis créer des affaires beaucoup plus révolutionnaires puis avancer l'humanité, mais tu sais. C'est parce qu'on dit qu'on a peur d'utiliser l'énergie nucléaire pour comme des autos, des trains, des avions, des power grids, tout ça, parce que la science est là. On dit qu'on a peur d'utiliser ça, mais t'as pas peur d'avoir 2000 bombes actives qui sont prêtes à être lancées. Ils sont comme ta gueule. Comme me semble ta solution est drette là. Mais anyways, qu'est-ce que je sais là? C'est ça. Qu'est-ce qu'on sait nous autres? On n'avait pas un. Fait que on se forme à la gueule. On va te laisser parler de tes cabochons. Je vais dire que le True Crime de cette semaine, il est pas différent comme d'habitude. C'est un True Crime un peu normal que je faisais avant. C'est une petite histoire. Encore là, ça a été fait en 2021, fait que c'était beaucoup médiatisé puis ça s'est passé beaucoup sur TikTok. Parce que la fille qui a commis le crime était une TikToker. Ah, c'est-tu celle... Tu vas le savoir. Fait que je vais y aller. En février 2021, Claire Miller, 14 ans, avait rassemblé un nombre impressionnant d'abonnés, d'environ 22 000 personnes sur TikTok, grâce à ses vidéos de danse et de lip-sync. C'est pas elle. Non, ok. Hors ligne, cependant, elle passait ses journées parmi au Lancaster Country Day School, fait qu'une école publique assez élevée, mettons, dans l'est de la Pennsylvanie. Et à la maison, elle se sentait souvent éclipsée à cause de sa sœur Ellen, qui avait 19 ans. Pourquoi qu'elle se sentait éclipsée? C'est parce que Ellen était diagnostiquée de paralysie cérébrale, était en fauteuil roulant et nécessitait des soins constants. Claire avait aidé à s'occuper de sa sœur pendant des années avant qu'elle ne craque finalement le 22 février 2021. Cette nuit-là, Ellen dormait paisiblement lorsque Claire, je vais dire Claire, ok, parce que c'est en anglais, l'a soudainement poignardée à mort avec un couteau de cuisine. Claire Miller a alors appelé la police qui est arrivée au moment où ses parents se réveillaient. Fait que je vais setter un peu la scène avant de continuer. Okay? C'est que, out of nowhere, d'une nuit, Claire sort, va stabber sa soeur, et elle appelle la police tout de suite, elle sort dehors, puis les parents sont encore en train de dormir. OK? Je vais parler un peu de je vais parler plus loin de comment comme les parents réagissent puis tout après ça, là, mais juste pour c'était là la scène un peu, là. Imagine comment tu te sens en tant que parent, que tu t'entends juste des policiers cogner à la porte, puis tu dors encore. Tu dors encore. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Ouais, je peux imaginer. Ouais. Finalement, le 10 mars 2023, Claire Miller, aujourd'hui âgée de 16 ans, a plaidé coupable de meurtre au 3e degré et passerait entre 12 et 40 ans de prison. Voici son histoire avec plus de détails. Née en 2007 à Lancaster, en Pennsylvanie, Claire Elena Miller a été élevée par des parents Emma, Mark et Mary Miller. Alors qu'elle était une enfant en bonne santé, sa sœur aînée, Ellen, n'a pas eu autant de chance. Ellen souffrait de paralysie cérébrale. Elle a passé une grande partie de sa vie dans un fauteuil roulant et avait besoin d'une assistance fréquente, constant. Okay, c'est un peu entre les deux, mettons. Miller et sa sœur aînée ont fréquenté l'école privée Lancaster Country. Après l'école, Miller passait la plupart de ses journées dans le confort de sa chambre, publiant des vidéos sur son compte TikTok. Elle était vraiment une TikToker jeune, elle avait juste 14 ans. Okay? La plupart de ses vidéos étaient inoffensives et montraient Miller synchronisant ses lèvres sur des chansons ou dansant dans sa chambre, comme une fille de son âge bien normal. D'autres représentaient son père faisant des grimaces, jouant de la guitare ou d'autres niaiseries du genre. Cependant, d'autres de ses vidéos sont un peu plus inquiétantes, mettons. Alors que la page TikTok de Miller a été supprimée après son arrestation, les utilisateurs avaient déjà capturé ces images et les avaient republiées sur leur propre page. L'une de ces vidéos montrait un gant de latex ensanglanté et une girafe en peluche couverte de sang. C'est des vidéos qu'elle avait faites elle-même. OK. Un peu weird, mais c'était comme... Tu sais, le monde pensait pas que c'était pour l'aider à quelque chose, mettons. You know what I mean? Ça, c'est comme... C'est pas la journée que c'est pas, non, c'est pas sa sœur. Ça n'a pas rapport. C'est juste que... Est-ce que l'affaire, c'est qu'est-ce que c'est son glove? Est-ce que c'est son footage, mettons? Ou elle a trouvé ça quelque part? Tu sais, on sait pas. OK. À ce jour, savoir si Miller a pris ou non ces vidéos, comme j'ai dit, elle-même, reste un mystère. On ne sait pas, la police ne sait même pas si c'est elle qui l'a pris. Elle a jamais dit ou dit c'était elle ou non, whatever. OK. Mais les événements du 22 février 2021 sont d'une clarté effrayante. Cela semblait être un dimanche soir normal lorsque la famille Miller se dit bonsoir et se dirigea vers leur lit individuel. On ne sait pas combien de temps Claire Miller avait prévu d'assassiner sa sœur, voire si elle avait prévu ça comme du tout.
mais elle s'est glissée dans la chambre d'Ellen vers 1h du matin le lundi 22 février avec un couteau provenant de la cuisine. Ok. Miller a poignardé Ellen au cou à plusieurs reprises avant de placer un oreiller sur son visage. Elle a appelé le 911 à 1h08 et a déclaré au répartiteur qu'elle avait tué sa soeur. Elle a ouvertement dit « J'ai tué ma soeur ». La police est arrivée à la maison seulement 5 minutes plus tard et a trouvé Miller qui attendait dehors. Fait que la jeune était dehors, puis... Ouais. Ok. Puis tout de suite, quand les policiers arrivent au pied de la porte, comme en avant d'elle, elle a dit « J'ai poignardé ma soeur ». Répétition, elle le dit ouvertement, puis elle le disait comme plusieurs fois. Alors que les autorités pensaient initialement que Miller était traumatisé à la suite d'un accident familial inconnu, ils n'ont pu s'empêcher de noter son apparence. Le t-shirt bleu de Miller orné d'un visage de chat et son pantalon de pyjama à carreaux était trempé de sang, du top au bas, genre. Il n'y avait pas une place qui n'avait pas de sang. La neige rouge à proximité suggérait qu'elle avait essayé de se nettoyer les mains aussi. Fait qu'elle avait essayé de se nettoyer dans la neige. Lorsque Miller a dit aux policiers que sa sœur décédée était encore dans son lit, la police est entrée dans la résidence. Tragiquement, comme j'ai dit tantôt, Mark et Mary Miller n'avaient aucune idée de ce qui s'est passé jusqu'à ce que les policiers armés envahissent la scène de crime comme plein de sang. Mhm. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont réalisé que leur fille handicapée avait été poignardée à mort. C'est au moment que les policiers rentrent et ouvrent la porte, les parents ont vu la même chose que les policiers ont vu. Genre. L'un des policiers a retiré l'oreiller et a vu un couteau sortir du cou d'Ellen. Le couteau est encore dans le cou d'Ellen. Oh, yark. Jusqu'au-dessus de sa poitrine. Fait qu'il était comme juste ici dans le... You know, whatever. Dans la clavicule. Les mains d'Ellen étaient près de sa tête et les agents ont remarqué une grande quantité de sang sur la poitrine d'Ellen et sur le lit. Comme il était déjà vidé. Là. Qu'il y avait plus... Comme je vais dire plus loin, il n'y avait aucune chance. Là. Mhm. La police a tenté de réanimer Ellen Miller en attendant l'arrivée des services d'urgence. Malheureusement, il était beaucoup trop tard et elle a été déclarée morte à 4h13. Fait que je sais pas pourquoi que ça a pris autant de temps à la déclarer morte. Mais il disait que il y avait aucune chance. Là. Il y avait aucune... Peut-être qu'ils ont réussi à réanimer le cœur dans l'ambulance ou whatever, ou comme faire des palpitations, genre. Ou je sais pas si elle est morte à l'hôpital aussi. Mais 4h13, c'est quand même plus loin. C'est comme 3 heures, right? Fuck. Claire Miller a été mise sous arrestation et accusée d'homicide criminel. Elle sera jugée comme une adulte. Fait qu'elle a été jugée comme une adulte. Tant mieux. Claire Miller a comparu devant le tribunal du comté de Lancaster le 16 avril 2021 via un Zoom call depuis une prison d'État de Muncie. Son avocat, Robert Bayer, a déclaré au juge David Miller qu'elle n'avait aucun intérêt à tenir une audience préliminaire. Comme une audience préliminaire, c'est comme il apporte les preuves pour dire « Ok, il y a assez de preuves pour la porter en cours. » Mais comme elle était comme « Oh, ouais, je sais qu'il y a assez de preuves. » Fait juste skipper ça. Tu comprends ce que je veux dire? Elle était accountable de A à Z. Là. Permettant... Mais minute, on va en parler de ça. Permettant aussi à l'affaire de se poursuivre sans que les procureurs aient approuvé qu'ils disposaient de suffisamment de preuves pour l'inculper, comme je viens de dire. La mise en accusation de Miller était prévue pour le 14 mai, mais elle a également renoncé à son droit et a plaidé non coupable. Son avocat a ensuite demandé une audience afin de transférer les poursuites pour homicide de Miller devant le tribunal pour mineurs et a déposé un avis pour une éventuelle défense d'aliénation mentale. On va parler de ça. OK? Alors que son district scolaire a publié une déclaration de chagrin à la suite de la tragédie, aucun deuil ne pourrait égaler celui de Mark et Mary Miller. Mhm. Pour ceux qui ont été les premiers à réagir eux-mêmes à cette scène macabre, il n'y a tout simplement aucun moyen de comprendre ce que doivent vivre les parents qui ont perdu leurs 2 enfants en une nuit. T'as perdu les 2, là. Oh ouais, c'est fini ça. Là. De manière inquiétante, le nombre de followers de Miller sur TikTok a explosé de près de 11 000 une fois que la nouvelle du meurtre a éclaté et que son dernier message a été vu des millions de fois avant que TikTok ne supprime complètement son compte. Finalement, le 10 mars 2023, comme j'ai dit avant au début, Claire Miller a plaidé coupable de meurtre au 3e degré, même si elle a été déclarée malade mentale. Elle passera entre 12 et 40 ans de prison. Fait qu'elle a été retrouvée comme avec un problème de santé mentale. Mhm. Vraiment, elle était vraiment fou. Puis là, on va en discuter parce que j'ai vu Qu'est-ce que j'aime pas de faire le true crime, c'est qu'il y a beaucoup de sources qui disent quelque chose, beaucoup de sources qui disent d'autres choses. Mhm. Ce que j'ai vu le plus, mettons, c'est qu'elle voyait des démons. Ouvertement, elle a dit « Je vois des démons. Je pensais que c'était un démon qui était dans ma chambre, blablabla. » Dans la chambre d'Ellen.
Puis je pensais qu'il était en train de m'attaquer, mais dans le fond, c'était juste Ellen. Je voyais des affaires, puis je l'ai poignardé. Puis l'affaire qui vient me chercher un petit peu, c'est que ça fait du sens, son affaire. Le fait qu'elle poignarde sa sœur plusieurs fois, puis qu'après ça, elle a dit « J'ai réalisé que c'était ma sœur trop tard, genre. J'avais déjà tout fait, puis elle était déjà morte. J'ai appelé tout de suite. J'ai appelé tout de suite parce que je savais que ce que j'avais fait n'était pas correct. OK, ouais. Puis je suis sorti tout de suite parce que je savais que les policiers étaient pour m'arrêter tout de suite. L'affaire, c'est que tout ce qu'elle dit fonctionne pour l'annihilation mentale. Moi, je pense pour vrai qu'elle a vécu une psychose. Puis je pense pour vrai que qu'est-ce qu'elle dit, c'est vrai. Qu'elle a vu des démons parce qu'elle a dit que c'était pas la première fois. Puis, elle en avait déjà parlé à du monde qui a voyé des affaires. Fait que son histoire fonctionne. Est-ce que elle mérite dans la prison pour entre 12 et 40 ans? Oui. Ça, j'y donne. Elle a... Tu veux pas avoir ça qui... No matter what, que t'étais folle ou non, que tu voyais des démons ou non, t'as commis l'acte, puis tu devrais quand même avoir entre 12 et 40 ans. Est-ce qu'elle mérite de passer 25 ans à vie à prison? Je pense pas nécessairement. Malgré le fait que qu'est-ce qu'elle a fait, c'est vraiment macabre et vraiment dégueulasse. Mm-hmm. Je trouve que le meurtre au 3e degré fonctionne pour cette situation-là. Le 12 et 40 ans, tu vas avoir 12 ans pour figurer qu'est-ce qui s'est passé, 12 ans pour savoir c'est quoi ta maladie, parce que c'est sûr qu'elle a quelque chose. C'est sûr qu'elle a quelque chose. Ben, j'espère. Je pense pas nécessairement qu'une fille, du jour au lendemain, de 14 ans, du jour au lendemain, out of nowhere, parce que les parents disent c'est un enfant très normal, elle aimait sa sœur. Comme oui, il y avait un peu de jalousie parce qu'elle avait beaucoup plus d'attention qu'elle, mais les parents ont dit c'est jamais in 100 years, en 100 ans, qu'ils auraient pensé qu'elle aurait pu faire quelque chose d'aussi grave que ça, même plus petit que ça, genre juste minime de faire du mal à sa sœur, point. Fait que moi, je trouve que c'est juste une situation un peu touchy. Puis, malgré le fait qu'elle a été retrouvée comme... comment tu dis ça? Non criminellement responsable aux États-Unis. Ouais. Je trouve que le 12 à 40 ans de prison fonctionne pour ça. Oui, il faut qu'elle passe du temps dedans parce que sinon ça peut Tu l'as quand même fait. C'est ça, tu cours après la récidive si tu laisses juste ça passer dans le vide, même si elle était pas mentalement là quand elle l'a fait. Moi, j'ai une couple de commentaires, puis il y en a un que t'as comme frôlé un peu. C'est l'affaire de jalousie avec la sœur. Parce que j'ai déjà entendu des histoires que un frère ou sœur tue l'autre frère ou sœur qui est handicapé, qui a besoin de beaucoup d'attention. Parce que c'est normal pour un enfant parce que tu as besoin de l'attention de tes parents puis de tes proches. Puis quand ça va primordialement à une personne en particulier, ça se peut que, pas la violence, mais la jalousie ou la haine ou le remords tout ça viennent. Of course. Puis ça a déjà arrivé des meurtres comme ça. Ça a l'air que c'est... quand il y a un frère ou une sœur qui a besoin de beaucoup plus d'attention que l'autre, j'avais appris ça dans un de mes cours de psychologie. C'est le plus commun dans un meurtre frère sur frère ou sœur sur sœur, comme du même sexe. Apparemment, quand c'est l'autre sexe, c'est moins grave, mais quand c'est les deux du même sexe, c'est le plus haut taux de meurtre chez... parmi les frères et sœurs. Les siblings, c'est ça. Siblings. Fait que ça, je sais pas pourquoi je savais ça, là, ça donnait bien pour ce cas-là. Mais je pensais peut-être que c'était pour mener à ça, mais là, avec l'affaire de... Elle avait parlé au monde qu'elle voyait des démons puis qu'elle voyait des affaires. C'est quelque chose que le monde savait. Avec l'appel, puis la confession immédiate, puis la réaction immédiate, je peux le croire. Je pense pas nécessairement que c'était une mauvaise personne. Non, c'est pas vraiment... Je pensais qu'elle avait fait vraiment quelque chose de vraiment grave. Puis tu vois qu'elle regrettait, comme tu voyais qu'elle regrettait. Là. C'était pas quelque chose comme elle est allée en cours, puis elle avait zéro émotion, puis tout, là. C'était vraiment quelque chose... puis qu'elle voulait skipper la première procédure, puis tout ça. Puis c'est son avocat comme elle a tout de suite admis tout, elle a dit... Puis tu sais, qu'est-ce que j'aime... Pas que j'aime, mettons, mais comme... Qu'est-ce que je respecte, c'est que son histoire n'a jamais changé. Du début à la fin, son histoire tient debout. Tu sais, puis c'est juste une situation touchy, mettons. Je suis pas mal d'accord avec ton analyse, mais... Pauvre fucking parent, man. Il a perdu tu perds tes deux enfants, là. Puis l'affaire, c'est que on va dire que ta fille Claire sort après 12 ans. Est-ce que en tant que parent, tu l'acceptes à bras ouverts comme si de rien n'était? Je peux pas parler pour eux. Ouais. Mais on va dire, mets-toi dans leur peau. On va dire que ça t'arrive dans leur peau. Mets-toi que ça l'arrive, genre. J'ai dit 2 fois, hein.
J'aurais de la misère à comme juste ignorer ça. Ouais, c'est sûr que Je pense qu'il faudrait que je reprendrais l'enfant. Mais premièrement, ça va être un adulte par ce point-là, fait que tu vivras pas avec. Je pense que c'est déjà plus simple. Plus facile, mettons. Ouais, comme admettons qu'elle sort à 30 ans. Là. C'est plus facile que si elle sort et elle a 16. C'est ça, ça ferait juste 3-4 ans, puis être encore comme jeune, / âge études, typique, mettons. Ça serait plus rough parce que là, tu vis avec, t'es comme encore comme gardien légal, peu importe comment tu veux le mettre, là, mais comme. En tant qu'adulte, moi, je serais comme. Tu sais, je présume qu'ils vont probablement leur parler, qu'ils vont se parler pendant ces 12 à 40 ans-là et tout. Obviously, les parents, tu sais, ils vont. Ils ont le temps de faire le deuil. Ouais. Comme, tu sais, ça se fait jamais à 100%, mais comme. Mais c'est parce que tu seras jamais capable d'enlever la scène de ta tête. Tu te réveilles en plein milieu de la nuit, puis les policiers ouvrent la porte en même temps que toi. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu suis les policiers, genre, ils ouvrent la porte, puis tu vois ta fille comme ça, genre, que t'as passé 19 ans à prendre soin, puis c'est 19 ans dans la poubelle. Là, ouais, c'est un waste of time. Là. Je trouve ça vraiment une situation un peu vraiment triste, mais tu sais. Ça arrive des psychoses puis des affaires comme ça, puis ça arrive, les humains sont pas parfaits. Hein. Est-ce que tu penses, comme ça je sors ça de mon cul, là, mais est-ce que tu penses peut-être que elle a commencé à avoir ces troubles mentaux-là à cause de peut-être un problème de jalousie ou un manque d'attention puis tout ça, puis ça l'a mené vers ce chemin-là? Moi, je pense que c'est une accumulation de plusieurs choses. Comme c'est le fait qu'elle voyait des démons. Je pense que son subconscient a créé un... C'est peut-être son subconscient là, qui a créé sa soeur en démon. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être le fait que je suis jalouse, fait que c'est rendu un démon, fait que tu sais pas, le subconscient qui l'a feedé. Ouais, peut-être. Tu sais, puis l'affaire, c'est que on saurait jamais. Puis elle, si c'est subconscient, elle sait même pas elle-même. Elle sait pas elle-même. Fait que c'est là, des fois, ces affaires-là, c'est comme, c'est quoi les odds que il y en a une qui est handicapée puis qui a le profil de jalousie sœur-sœur, comme que je disais tout à l'heure avec les taux de meurtre élevés, plus elle qui fait potentiellement une psychose ou de la schizophrénie, ou peu importe qu'est-ce qu'elle a été diagnostiquée avec, j'espère qu'elle en a un. C'est quoi les odds? C'est pas très haut. Puis en plus qu'elle cherchait de l'attention à travers les médias sociaux en plus, elle allait chercher ça qu'elle avait pas à la maison à travers ça, qui fait du sens ça aussi. Mais la fait, c'était-tu un toutou ou une girafe, ça veut dire? Une girafe en toutou. Avec un gant plein de sang. C'est deux vidéos différentes. Puis l'affaire, c'est que les policiers savent pas si c'est elle qui l'a fait. Mais l'affaire, c'est que je sais pas s'ils l'ont demandé à la fille, genre, est-ce que c'est toi les vidéos? Est-ce que c'est toi qui les as faites? Whatever. Je sais pas si elle a répondu ou si les policiers ont juste jamais divulgué cette information-là, whatever. Mais ce que je sais, puis sur toutes les sources que j'ai vues, il a jamais donné de réponse à cette question-là. OK. Ouais. Non, je pense pas qu'il y a vraiment d'autres choses à dire de ça. Je pense pas. C'est juste une situation un peu touchy. Puis c'est là que ça vient du cas par cas, right? Ouais. C'est vraiment... Moi, je trouve qu'elle mérite le 3e degré. Je pense pas que c'est prémédité. Je pense pas que c'est... Je suis d'accord. Ouais. Avec les faits qu'on a là, je vois pas... Moi, c'est le fait comment vite qu'elle a été. T'as dit que c'était comme 1h04 à 1h08 quand elle a appelé, genre. Le fait qu'elle a appelé en dedans... Elle l'a fait à 1h... Puis elle a fini, elle a réalisé qu'est-ce qu'elle a fait, elle a appelé la police tout de suite, puis les policiers sont 5 minutes. Ça s'est passé en 10 minutes. Puis le fait qu'elle était juste comme sous le choc, puis juste comme upfront, je pense que c'était comme vraiment son épisode de psychose. Je pense que ça tient debout. Puis plusieurs sources qui disaient que quand elle était dehors, là, tu le voyais qu'elle avait un épisode, mettons, de santé mentale. Là. Tu le voyais qu'elle était en train de planifier, elle est juste là. Elle était en train de, puis le fait qu'elle savait directement ce qu'elle avait fait, c'était comme pas correct, mettons. Elle l'a acknowledgé tout de suite. Mais c'est parce que le seul peut-être if que j'ai, c'est comme la psychose, elle s'est finie instantanée, genre. C'est là que je trouve ça comme un... Le démon a été tué, puis bouffe, la tête elle revient à 100%. C'est genre, c'est là... Je pense pas que la tête est revenue à 100%, mais je pense qu'elle a réalisé comme... On va dire qu'elle a tué le démon, genre, puis comme j'ai tué le démon, mais finalement, elle fait comme un... Fuck, c'était pas un démon, genre. Ouais, c'est cette ligne-là qui est dure à traverser. Ouais, c'est ça. Puis pour vrai, on le saurait jamais, on peut juste en parler. Ouais. Mais c'était pas mal ça. Comment tu l'as trouvé? C'est bon. C'est différent. On n'a pas eu même des cas de frères-sœurs, comme avec santé mentale. Je pense que c'était un de tes préférés. Mais j'aime ça des histoires comme qui se passent récemment, mettons. Ouais. Comme sur
TikTok. Puis là, c'est beaucoup quelqu'un de médiatisé. public en plus. C'est ça. Ouais, c'est plus C'est facile à en quelqu'un parler. qui était populaire, tu sais, puis tout le monde en parle. L'affaire que j'aime sur TikTok, c'est que ces situations-là vont comme déclencher un effet boule de neige, puis c'est des histoires par-dessus d'histoires par-dessus d'histoires qui vont comme tout relier ensemble. Mm-hmm. Puis j'aime ça comme regarder comme si j'étais comme cette histoire-là, là, j'étais un rabbit hole. Là. Je suis allé sur TikTok, il y a plein de vidéos là-dessus. Sur Reddit, il y a plein d'informations. Tu sais, sur Reddit, t'en prends puis t'en laisses, obviously. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, Mm-hmm. c'est ça. Ouais, on peut Fait qu'on peut faire ça avec le True Crime de cette semaine? Oui.